Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer l'album que j'ai terminé. Je vous en avais parlé, hein. C'est un album avec le papier Stamperia, la collection Around the World. Alors, j'avais pris 2 packs de papier, il ne me reste rien. Je vous montre ce qu'il me reste. Voilà, il me reste des petites bricoles comme ça, vraiment rien du tout. De la gnognotte, c'est les couvertures et puis vraiment des chutes que j'ai pas pu utiliser. Et j'ai utilisé pas mal de papier pour faire des cartes à l'intérieur. Donc, à la base, cet album m'a été inspiré, on va dire, par Shelley Guggle. Je pense que certaines personnes peut-être la connaissent. Donc, c'est une américaine qui fait des albums. Elle fait des trucs de dingue. Bon, ils sont assez compliqués. Je vous avais montré le tout premier album que j'avais fait, là, qui partait un peu en cacahuète. C'était déjà d'après un de ses tutos. Et voilà, elle fait des tutos, mais ouais, il faut s'accrocher. Donc j'avais commencé je voulais partir sur son tuto. Et en fait, j'ai dû faire peut-être 2 ou 3 pages à peine parce que bah, ça n'allait pas comme je voulais, j'ai pas les mêmes die, j'ai pas le même matériel, bon. C'est le même papier, mais sorti de là, ça devenait trop compliqué parce que ces albums sont quand même assez compliqués. Donc moi, j'ai quand même gardé, je sais pas si j'ai à peu près les mêmes mesures, mais j'ai fait comme... Enfin, je dois pas avoir les mêmes mesures, parce que je vous expliquerai, je vous donnerai une petite astuce après. Mais bon, j'ai gardé la même fermeture et la même... voilà, le même... volume, enfin, à peu près, mais au niveau mesure, je pense pas que je dois être pareil. Donc voilà, alors je vais essayer d'éclairer, voilà, peut-être plus par là, vous verrez mieux. Donc voilà, donc c'est un album qui fait, je vais vous dire, je viens juste de terminer, je viens juste de coller mes embellissements à l'intérieur et tout. Donc en hauteur, il fait 17 et en largeur, il nous fait un petit 22. Et la tranche fait 8 cm. Ouais, 7,5. 7,5. Bah, j'ai bien galéré dessus, je peux vous dire, hein. Ça fait un moment que j'avais pas fait d'album. Et bah, c'est comme, enfin, c'est pas comme le vélo, hein. Quand on en a fait, on sait en faire toute sa vie. Là, c'était un petit peu, j'ai eu un petit peu de mal. Mais bon, c'est revenu tranquillement. Et c'est quand même ce que je préfère à faire dans le scrapbooking. Je reviens à mes premières amours. Et c'est vraiment quelque chose, je vais continuer à en faire. Mais le problème, bon, je m'en sers pas, j'ose pas mettre de photos dedans parce que je trouve qu'ils sont trop beaux comme ça. Et puis, ou alors je les offre, je les vends si je peux. Mais je veux pas trop stocker parce que j'ai pas trop la place pour stocker. Mais bon, bah, j'avais envie de faire celui-là et j'ai d'autres papiers Stamperia qui vont servir pour ça. Donc je vous montre. Donc j'ai utilisé donc le papier. La couverture, j'ai fait la même couverture qu'elle avec le même motif. Seulement elle a fait des fleurs ici. Moi, j'ai pas voulu mettre de fleurs parce que je trouvais que le papier était assez parlant. J'ai mis, alors là, c'est une petite bordure adhésive, vous savez, qu'on trouve, ça s'appelle Xika, loisirs créatifs, on trouve ça dans les supermarchés Cora, machin ou autre, quand ils font les supports en carton, là, de loisirs créatifs. Donc j'en avais pris quelques-unes et puis ça m'a donné l'occasion de les utiliser. Donc j'ai utilisé ça et une autre sorte de dentelle, pareil, autocollante que j'ai mis ici, pour donner voilà, un petit air un peu vintage. Donc le papier est magnifique, hein. Ensuite ici, bah, j'ai pas voulu mettre de bijoux d'album. J'ai juste mis une étiquette. On n'est pas obligé de mettre quelque chose dedans, c'est juste de la déco. Et bon, je la voulais là. Et j'ai remis une autre petite dentelle adhésive ici. Alors ça c'est super, cette petite dentelle adhésive. Donc voilà. Ici j'ai laissé, je mettrai peut-être le nom de ma chaîne. Oui, mon nom Isabelle Carterie, je sais pas encore. Et là devant, effectivement, j'ai fait une fermeture. J'ai un peu galéré parce que c'est pas évident à poser. Je l'ai recollé aussi tout à l'heure parce que la partie là c'était décollé. Bon voilà, j'espère que ça va tenir un peu quoi, mais bon, avec la colle chaude des fois on a des petites surprises. Donc c'est un petit loquet qui s'ouvre comme ça. Donc l'album se présente, je vais le mettre comme ça, comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer. Alors je vais débarrasser un peu là parce que ça prend un petit peu de place dans la largeur. Je vais ranger ça, je vais enlever ça.
D'ailleurs, je suis super contente parce que ma déco, je ne savais pas quoi mettre dedans. Et j'ai farfouillé dans mes stickers et mes petites décos de chez Action. J'ai retrouvé des trucs sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, la première page, elle se présente comme ça. Donc, ici, j'ai fait une pochette. Comment je pourrais te mettre pour que ça tienne? Je vais mettre ma petite boîte derrière. Voilà. J'espère que vous verrez. Il faut que je me mette plus loin. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Ici, j'ai fait 2 cartes de la collection. Je dis le papier est juste magnifique. Donc, j'ai récupéré du papier pour faire des emplacements pour mettre des cartes. Hein. Donc, j'ai fait la pochette ici. Ici, c'est un petit stickers. Vous savez, c'est les grandes planches de stickers de chez Action. Je vous montre de tout près. Voilà, j'ai retrouvé, j'ai cherché un peu ce qui pourrait aller dans le style. J'étais très contente de retrouver ça. Ensuite, cette page-ci, j'ai fait ici un emplacement comme ça pour mettre une petite enveloppe de la collection. J'ai collé un petit... là, il faudrait que je mette des petites choses dedans. Voilà, ou rien. Là. Voilà, ça se met comme ça. Ici, j'ai fait une petite découpe à la perfo. Enfin, c'est pas celle-ci, mais bon, c'est une perfo. D'ailleurs, c'est une perfo de chez Lidl. Vous savez, ils vendaient ça dans des boîtes en plastique. Et vous aviez plusieurs petits trucs avec la... Vous la remettiez dedans. Et puis voilà, vous aviez vos perfos. Voilà. Donc, je vais remontrer ici. Donc ici, j'ai fait... Alors là, je me suis fait une petite pochette. Et comme je voulais pas faire quelque chose de droit, j'ai fait une petite découpe avec un dice. Donc ici, j'ai remis une carte de la collection. Je vous dis, le papier est très voilà, il parle de lui-même. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup de déco. Hein. Ici, j'ai rajouté un petit stickers que j'ai retrouvé donc de chez Action. Alors, cette page-ci, j'ai fait une autre découpe comme ceci. J'ai juste fait une page comme ça parce que le papier était quand même très marqué, donc j'ai pas voulu cacher. Le dessus, pareil, j'ai laissé ça comme ça. On peut mettre une petite photo ici, on peut en mettre deux petites ou une grande. Après, c'est comme on veut. Hein. Maintenant, avec les petites... moi, j'ai une petite... je crois qu'elle s'appelle Selfie Canon, là. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. On peut faire des petits modèles. Enfin, on peut adapter ses photos. Donc, c'est quand même assez bien. Donc, voilà. Ensuite, ici, moi, j'ai fait deux... Alors, je me suis inspirée hein, de Shelly Geiger, comme je vous dis, mais bon, si vous allez sur sa chaîne, vous verrez que c'est pas du tout... Enfin, j'ai pas fait un coller-copier, c'était pas possible. Hein. Donc ici, j'ai fait deux volets. Voilà. En plus, j'ai mis des aimants. Hein. C'est pour ça que hein, tout est aimanté, qui se tient très bien. Alors, ici, de ce côté-là, j'ai recollé un petit sticker, ce que vous reconnaîtrez de chez Action. Alors, Tour Eiffel un peu vintage, j'ai trouvé que ça allait tout à fait bien. Voilà, là j'ai laissé la place pour les photos. Ici c'est pareil, j'ai mis alors la petite montgolfière qu'on revoit sur la couverture et qu'on retrouve dans l'album, avec le courrier qu'on trouve aussi dans l'album à un endroit. Voilà, il y a des lettres, des choses comme ça. Je trouvais, et le voyage, j'ai trouvé que ça allait tout à fait bien. Je suis bien tombée du coup parce que... Voilà, donc ça c'est un petit volet qui se referme comme ça. Ici j'ai laissé une page blanche, j'ai remis un petit sticker aussi, peut-être que vous connaissez. Ici j'ai collé une petite découpe en métal, parce que j'ai fait une double page ici, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc elle s'ouvre comme ceci. Alors ici on ne glisse rien, c'était juste pour... j'avais un supplément là de tag, je voulais pas le remettre, mais je l'ai collé pour faire une déco. Ici, j'ai laissé le papier comme ceci parce qu'il est vraiment très joli. Ensuite, on referme comme ceci et on rouvre comme ceci. Alors, voilà. Donc ici, j'ai recollé un petit tag de la collection. Et ici, voilà, les fameuses lettres, ce que je vous disais, que tout est raccord avec la déco. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de retrouver mes décos. Voilà, j'ai refait... donc, on peut mater des photos des deux côtés. Hein. Moi, j'ai fait qu'un côté parce que j'avais pas de papier, mais ça va tout à fait bien pour faire les deux. Donc, voilà, ce côté-là, je l'ai laissé comme ça aussi pour mettre des photos. Donc, voilà, hein, je vous remonte la page. J'aime bien la construction de ces pages-là, moi. Du coup, ça s'ouvre comme ça et après, ça s'ouvre comme ça. Donc, voilà.
Ensuite, j'ai fait un rabat comme ça, donc avec un petit bouton, enfin un petit bouton que j'avais acheté chez Nose. J'ai mis une petite corde ici pour ouvrir. Et j'ai laissé le papier comme ça parce que il est très très joli. Voilà, ça se rabat comme ça, toujours aimanté. Hein. Ici, alors ici par contre, ça je m'étais inspirée de chez les Giggle. Donc j'ai fait ça pour pouvoir facilement ouvrir. Ça je l'ai posé après parce que je me suis dit que c'était un peu difficile d'ouvrir. Puis avec la petite bordure, ça pouvait s'abîmer. Donc on s'ouvre comme ça. Donc on peut mettre une photo ici. On ouvre là, on a une pochette ici. Une pochette ici, je vais vous montrer. On a une pochette comme ça ici. Et donc sur cette page là, on a donc, alors une fois que mon rabat est ouvert, on a une cascade à l'horizontale, comme ceci. Là, pour mettre du journaling éventuellement. Là aussi. Et ici. Et là aussi du journaling. Donc ça, c'est fait exprès, éventuellement pour mettre, mais on peut mettre une photo aussi, on n'est pas obligé d'écrire. Hein. Voilà. Voilà. Aimanté aussi, bien sûr. Hein. Moi, j'aimante tout comme ça. Alors voilà, cette pochette-là, par contre, je me suis inspirée de chez les Gagel, mais bon, j'avais pas la même déco en dessous, donc ça fait pas pareil. Donc ici, j'avais mis un petit... Alors, j'avais mis ça, mais il avait tendance à tomber, à pas tenir sur ma page. Donc j'ai pensé mettre un petit vélo en breloque de chez Action qu'on a eu par un moment. Comme ça fait un peu de poids sur la languette et ça la maintient. Voilà, donc j'ai fait cette page comme ça. Ici, avec le beau paquebot, le transatlantique. Et ici, elle faisait une déco, mais bon, moi, j'ai pas pu faire une déco comme elle. Donc, je l'ai laissé... finalement, je trouvais que ça faisait un petit... On pouvait mettre peut-être une petite découpe en dessous, quelque chose. Donc, enfin, voilà. Donc, c'est comme ça. Ensuite, on referme comme ça et on remet ça. Ici, j'ai fait donc deux pochettes, pareil, toujours avec les petites vagues. La petite déco de chez Action que j'ai retrouvée aussi dans mes stickers. Donc ici, j'ai fait un petit livret. Mais je ne savais pas si je pouvais finir. J'ai peut-être encore du papier pour mettre à l'intérieur. Je vais voir ce que je peux faire. Sinon, il peut rester comme ça. Voilà, donc il est là. Et une carte comme ça. Donc, c'est assorti. Hein. Voilà. Voilà, avec le très très beau papier. Moi, je vous dis, je suis super fan du papier Stamperia. Parce qu'il est juste magnifique. Donc, cette page-là, voilà, j'ai fait aussi, donc, on a... Oui, c'est sur en fait, autour du monde, hein, le thème autour du monde. Donc, le petit avion, donc toujours aimanté. Donc, toujours le petit transatlantique. Ensuite, oui, donc c'est pour ça que je disais l'autre fois, quand je vous ai montré la vidéo du dernier papier que j'avais acheté, les blocs de 22 feuilles, il n'y a pas de doublon. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai acheté 2 packs, donc forcément, on a 2 fois les feuilles, on est obligé de les remettre. Tandis que les packs de 22 feuilles, il n'y a pas de doublon. Donc, voilà, je trouve que c'est mieux, mais bon, après, voilà, on fait comme on peut. Hein. Donc, j'ai remis un volet comme ça ici, avec la locomotive. Alors, ici, j'avais un papier. Par contre, il me manquait un papier de ce format-là. J'en avais un qui était déchiré ici. Donc, l'astuce, bah, c'est de mettre un petit bloc, un bloc tag. Après, il y a toujours des moyens d'arranger son truc. Donc, voilà, j'ai trouvé la solution là, ma foi. J'aurais peut-être pu faire un arrondi, ça aurait peut-être été moins... Mais bon, c'est après, des fois... voilà, le petit tag qui va bien. Donc, on peut le mettre comme ça, en fait. J'ai ma page qui s'ouvre comme ça. Ici, c'est des cartes postales, le dos. Ici, j'ai laissé parce que très très joli. Voilà. Donc, je referme comme ceci. Ici, j'ai mis une pochette avec un tag et j'ai laissé donc le beau papier ici. La page là, c'est inspiré aussi de chez les Giggle, il me semble. Je vous dis, j'en ai dû en faire 2 ou 3, mais
Ouais, une ou deux plutôt même, je ne sais pas. Donc là, voilà, j'ai fait un petit rabat différent comme ça, toujours aimanté. Ici, pour du journaling. Alors ici, j'ai fait un petit rabat, donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai remis un petit stickers, de chez Action. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, je le fais un peu briller, vous voyez. Voilà, et en même temps, je fais tomber mon réveil. Donc, voilà. Quand on ouvre ici, oui, alors la page là, c'était oui, chez les Kegel, le système là. Là, j'ai fait une petite pochette. Alors, vous voyez, rien ne se perd, hein. Ça, c'est ce qu'il y a derrière la dernière page où il présente les papiers. J'ai récupéré, parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour les bandes, donc j'ai récupéré et j'ai gardé ce petit bout là qui fait un peu effet corde, un peu en cuir ou suédine, je sais pas, et ça fait un petit style, hein, je trouve. Donc voilà, avec le tag et le papier en dessous. Ici, donc, c'est une petite, il y a un petit stop où j'ai remis une petite carte. Voilà, qui va voilà. Ça, c'est la couverture. Donc, j'ai vu que chez Gaga, elle utilisait, elle a raison, il faut tout utiliser. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai récupéré, là, ça fait un petit style avec le coin, pourquoi pas. Et puis, donc, ici, on a, voilà, une partie du bateau, pareil. Et de l'autre côté, c'est pas pratique à montrer. Je vais repousser ça. De l'autre côté, on a, moi, j'ai fait une pochette ici, comme ça, avec un morceau du papier. Voilà, en dessous, c'est comme ça. Et voilà, en plus, ça rentre pile poil dedans. Donc, voilà. Devant, je vous ai montré. Oui, là, il y a... Oui, il y a une pochette aussi. Je sais pas si je vous l'ai montré. Avec le petit bateau. Voilà, c'est pour toujours vous montrer. J'essaye d'assortir un peu les motifs. Voilà. Mais ça, après les tags, tout ça, c'est moi. Hein, ça vient de moi. Donc, hop, on remet... Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'était la dernière page. Hein. Hop. Voilà. Et donc, la dernière page, j'ai juste fait une pochette. J'y ai mis une capsule altérée que j'avais donc avec une petite montgolfière sur un truc en métal. Et ici, j'ai remis donc le papier avec les écritures, les lettres. Et voilà, des petites cartes pour remettre des photos si on veut. Donc voilà cet album. Alors oui, j'avais une petite astuce à vous donner parce que moi j'ai bien galéré par rapport à cet album en fait. C'est que quand vous avez du papier 30, c'est du papier 30-30 ou 30 et demi. Je me suis rendu compte en fait que quand on a un album qui fait moins de 14 au niveau des pages, c'est-à-dire que le mien là, la page papier, je parle pas du fond noir, hein, je parle du papier en lui-même, il fait là en hauteur 15, mais en largeur il fait 18 presque. Et je me suis rendu compte en fait qu'on gâche beaucoup de papier quand on prend pas, bon, c'est difficile de faire un album 15-15, mais ce qui est plus logique en fait, c'est de faire un album 15-15 sur du papier 30-30 ou 30 et demi, parce qu'on n'a pas de chute. Et sinon, si vous faites par exemple là bon bah là c'est pas le bon exemple, c'est un rabat, mais en plus là c'est beaucoup plus, vous voyez là c'est 20, ma base, oui, je reprends ce que j'ai dit, votre base de... Moi, c'est 20. 20 et demi. Donc, vous imaginez 20 et demi, il vous reste 10 cm. Les 10 cm là, vous pouvez rien en faire. Donc, si on fait un album qui fait 15-15, limite, il est plus petit, forcément. Hein, il est plus petit. Mais au moins, il y aura moins de pertes de papier. Alors, ça, c'est pour quand on n'a qu'une collection ou deux comme moi, qui c'est juste, quoi. Donc, je pense qu'avant de faire son album, il faut un peu... peut-être essayer de calculer pour ces pages, quoi, parce que moi je calcule rien. La couverture, comme je vous ai dit, moi la couverture je la fais toujours en dernier, parce que je sais que sur les sites, genre sur le site de Shelley Giggle, elle fait sa couverture en premier. Donc moi ça, je ne fais jamais ma couverture en premier. Je fais d'abord mes pages et seulement après je vois au niveau de l'épaisseur ce que ça donne pour
pour choisir la largeur de ma tranche et après ma structure, hein. Mais voilà, moi en tout cas, je suis très très contente de cet album. Je pensais pas qu'il me plairait autant et c'était mal parti au départ. Mais en définitive, je suis très très contente. J'ai retrouvé des petites décos sympas. Donc voilà, je voulais vous faire partager cette petite vidéo. Voilà, je vous montre l'album. Et en espérant que ça va tenir sur la durée. Parce que alors, les attaches comme ça c'est des attaches que j'ai eues chez AliExpress, hein. Donc on achète ça par 20 ou 30. J'en ai encore, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi comment il est à l'intérieur, comme ça. Donc il se tient, hein, ma foi, il se tient bien. Donc voilà. Donc vous me direz en vidéo, enfin sur la vidéo, si ça vous a plu, si l'album vous plaît. Mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de mettre un commentaire éventuellement, me demander si vous avez des renseignements. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Et puis je vous dis bye bye et à la prochaine fois.